Et termine l'enfant. Oui, mais téléphone, ça doit être dans la voiture. On n'aura pas. On ne pourrait pas être dessiné. Non, c'est bon. C'est bien. C'est bon. L'emblème tricolore. Salut le drapeau, salut le drapeau, salut l'emblème tricolore. On a l'habitude de chanter en fait l'hymne national. Bon, on l'a jamais, en ce qui me concerne, je ne l'avais jamais chanté avec des personnes comme une équipe, etc. Unis dans la concorde. Il y avait des non-gabonais, donc ils ne connaissent pas forcément l'hymne national. Il fallait que donc nous on chante un peu plus fort pour que, en définitive, nos adversaires en griffe en face se rendent compte que, ah tiens, ils connaissent quand même l'hymne national, c'est bien. Parce que c'était dans les tripes. Et le moment d'entonner, ça a été un moment fort. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Waouh, nickel, c'est beau, hein? Alors, c'était un moment impressionnant. C'était fort quand même, c'était émouvant. Et de réciter l'hymne national en chœur devant les militaires, c'était vraiment impressionnant. J'en avais la chair de poule. Ça donne un sentiment d'appartenance en fait. Peut-être qu'on devrait aussi instituer ça dans nos bureaux. Je sais pas, le bonjour du matin. Vous avez devant vous une représentation sur le tableau du parcours que vous allez faire. Cette surface-là, vous avez 20 obstacles. Est-ce que vous avez bien saisi? Oui. Oh mon Dieu, c'était la première réaction. Oh mon Dieu, mais qui va faire ça? 500 mètres, je crois. 20 trucs à parcourir. C'était la panique. À la description de l'instructeur, j'ai compris que j'allais laisser ma peau. Et ensuite, vous allez enchaîner avec des poutres jumelées. Après les poutres jumelées, vous allez enchaîner avec le réseau enjambé. Et là, par contre, je veux vous dire qu'il va falloir faire très attention. Moi, je me mets de côté, je m'assois dans l'ambulance, je simule une maladie ou je sais pas quoi. Mais après, sur le terrain, je me rends compte plus tard que c'était pas la plus difficile. On va passer par ici, on va aller au départ. Après, on a vu un gars qui était à la limite un robot, qui a fait la démo de chaque épreuve. Franchement, je me suis dit, waouh. Pendant que nous, on ne faisait rien, on était devant lui et on était déjà fatigués en fait. On va crever ici. On dirait que c'est un plan que Gwenaël et Charles ont organisé pour nous liquider une bonne fois et puis recruter de nouveaux personnels. Personne ne voulait commencer. On a été un peu boosté par le MD, par le DG. Il a dit, bon, écoutez, moi j'y vais en premier. Et nous, en vraie guerrière, on a voulu tout essayer. Et franchement, on aurait mieux fait de s'abstenir sur certaines épreuves. Il y a une petite satisfaction qui grandissait à chaque fois qu'on réussissait à passer une épreuve en fait. Et c'était vraiment excitant. Mais quand on arrive à la fin du parcours et qu'on doit aller dans la fosse, j'ai dit non. J'ai dit non, je peux jamais faire ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas, c'était au-dessus de mes forces. Il fallait que je m'arrête, je ne pouvais plus continuer. Et là, je suis allé retrouver les amis
Et ils m'ont réconforté, ils m'ont apporté de l'eau à boire et c'est ça qui était beau en fait. Ce parcours du combattant a été donc réalisé jusqu'au bout pour reconstruire l'esprit d'équipe, pour rebâtir la cohésion entre toutes les équipes. Un enjeu ici. Mais alors, ce qui m'a impressionné, c'est que mes collègues qui avaient encore de l'énergie ont décidé d'affronter les militaires. Un militaire appelé au renfort, C'était toute une autre paire de manches. Il n'y avait plus de division, équipe gagnante, équipe perdante, c'était RTL contre les militaires. Jusqu'au bout, on pensait qu'on allait les battre, mais bon, c'est quand même leur travail. Mais c'était une bonne défaite puisqu'on a appris. J'ai vraiment ressenti que je faisais partie de cette équipe-là. Si on doit rapporter ça aussi à nous en entreprise, ça prouve bien que planifier et avoir un plan d'action, ça rapporte. Et c'est vraiment révélateur parce qu'on peut se rendre compte que la stratégie est vraiment au cœur de la réussite. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir l'administration, la direction d'RTL. Ils ont pu s'essayer au parcours d'obstacles, mais quand même on a pu déceler probablement certaines individualités qui auraient pu faire carrière dans l'armée, et notamment dans les parachutistes. Donc vraiment, je ne peux que remercier la direction d'RTL pour avoir choisi l'armée de terre en général et le régiment Parent en particulier. Il y en a qui marchent, mais je ne sais pas, ceux qui marchent n'ont même pas pu faire le premier tour. C'est pas moi, c'est pas moi. Donc, je me demande si ils ne viennent pas en taxi. Et quand ils me voient sur la plage, ils descendent. Nous nous sommes retrouvés ce matin au camp, en fait, pour pouvoir renforcer donc l'esprit d'équipe au sein de notre organisation. Et nous avons passé donc une belle matinée, j'allais dire récréative, mais également avec beaucoup d'enseignements pour pouvoir créer la cohésion au sein de nos équipes. Et nous voulons remercier également le colonel Rapochombo qui a encadré donc cette matinée d'instruction. Je dois dire que pendant le tir à la corde, les militaires nous ont montré un peu comment on peut appliquer la stratégie à la force. Nous avons pensé que nous étions en train de remporter donc le match, mais à un moment donné, ils ont sorti une touche particulière qui nous a fait tous tomber. On a appris qu'effectivement, on ne peut gagner que lorsque finalement on arrive à la fin de ces objectifs. Et nous sommes tombés face aux militaires. Mais ce n'est que partie remise, parce que la prochaine fois, nous n'allons pas nous laisser faire. Mais RTL, on vous attend encore, même la semaine prochaine. Venez, préparez-vous, et puis maintenant ce sera plus dur que là. Sur le plan physique, ça va. Pour des gens qui ne sont pas préparés, ça va. Pour nous, ça a été un peu amusant, rigolo de voir des gens s'essouffler. Sur 10 comme ça, je dirais que bon, je donne RTL pour l'instant 3 sur 10. Nous sommes rentrés chez nous en début d'après-midi. J'ai dormi de 13h jusqu'à 19h. J'avais le cou, le dos complètement coincé. J'arrivais plus à tourner la tête, ni à gauche, ni à droite. Mais ce moment de douleur qu'on ressentait rappelait aussi la belle journée qu'on avait passée. C'était une journée au cours de laquelle on s'est retrouvés en tant qu'employés, collègues, où on a pu vraiment partager dans la simplicité tous ces moments. J'étais super content à la fin de la journée, super fatigué, mais super content d'avoir passé ces moments-là avec des collègues et qu'on se soit soutenu comme on l'a fait, quoi. Je pense que c'est une journée qui compte dans ma modeste vie jusqu'à présent. Ça restera un souvenir indélébile. En tout point de vue, c'était très agréable finalement. C'était une belle souffrance. Ça te montre en fait que tu peux te dépasser, même quand tu te dis non, je ne peux pas le faire, je ne vais pas le faire. C'était vraiment une belle journée. À la team corporate interne,
notamment Gwen et Charles, c'est juste dire que dites-nous juste la date et le lieu de la prochaine épreuve et puis nous on sera là quoi.